Nous allons partir pour notre rubrique Sans frontières à Moscou, retrouver notre correspondant Dominique Derda. Dominique, vous avez choisi de nous parler ce matin d'un phénomène apparemment très répandu en Russie. Des jeunes gens s'amusent à grimper sur le toit des trains et des métros. Alors, on a eu ça de manière sporadique en France, mais chez vous, visiblement, c'est plutôt répandu. Bonjour. Oui, bonjour Damien. Vous imaginez bien que pour cette activité illégale et donc clandestine, il est difficile d'avoir des chiffres précis concernant le nombre de pratiquants, mais le nombre de victimes, lui, est connu et il est impressionnant. Tenez-vous bien, 16 morts en 2015 dans l'ouest de la Russie, 9 en 2016, 14 en 2017 et chaque année, 2 ou 3 fois plus de blessés. Et les familles, les autorités se sentent particulièrement démunis face à ce phénomène. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage réalisé par Valentine Vatrin, Patrice Hacheret et Tania Tarasenkova. Risquer sa vie pour l'adrénaline et pour le buzz, c'est le pari de ceux que l'on surnomme en russe les accrocheurs. Escaladant des trains et des métros roulant à toute allure, ils se filment sur le toit des wagons et mettent en ligne leurs aventures. Et lorsqu'ils se font surprendre par les forces de l'ordre, ça aussi, ils le postent sur Internet. Selon la police, il serait au moins 200 dans la région de Moscou. L'un d'entre eux, Ruslan, a accepté de nous rencontrer. Il a 21 ans et escalade des trains depuis plus de 8 ans. Au début, quand j'ai commencé à faire ça, c'était pour les sensations, mais plus maintenant, c'est devenu une habitude. Je voyage au grand air et comme ça, personne ne me gêne, personne ne me pousse et en plus, je profite mieux du paysage. Un jeu dangereux malgré tout. Il est responsable d'un tiers des accidents ferroviaires chez les adolescents en Russie. 14 morts et 45 blessés l'an dernier dans l'ouest du pays. Yana Getmanova a découvert à ses dépens les ravages causés par cette pratique. En 2015, son fils Dmitri meurt à l'âge de 16 ans des suites d'un choc électrique sur le toit d'un train. Malheureusement, il ne m'en a jamais parlé. En cherchant sur les réseaux sociaux après sa mort, j'ai appris que c'était seulement la 2e ou la 3e fois qu'il le faisait. Face à cette course aux images les plus spectaculaires, les autorités russes ont du mal à enrayer le phénomène. Les campagnes d'information comme celle-ci ne suffisent pas à dissuader les jeunes. Ina Sviatenko est conseillère municipale à Moscou. Elle appelle les parents à une véritable prise de conscience et propose d'augmenter les amendes pour les accrocheurs de l'extrême. Des amendes qui aujourd'hui ne s'élèvent qu'à 100 roubles, soit à peine 1 euro et 30 centimes. Pas même le prix d'un billet de train pour se rendre de la banlieue au centre de la capitale. Dominique, que font les autorités pour tenter, j'ai bien tenté, d'enrayer cette hécatombe ? Eh bien, elles font plusieurs choses. D'abord, vous venez de l'entendre, une augmentation du montant des amendes. Elle devrait être multipliée par 25 sans garantie que ça suffise à décourager ces accrocheurs. Et puis, le blocage sur Internet des sites qui diffusent ces images. Et puis il y a aussi une partie prévention. Et là, cela concerne plus directement la compagnie russe des chemins de fer. Elle a annoncé récemment qu'elle allait changer ses wagons et essayer d'inventer un système pour essayer d'éviter que ces jeunes gens ne puissent grimper sur les wagons et s'y accrocher. Puis la compagnie des chemins de fer russes organise aussi des rencontres dans les écoles avec les jeunes dans l'espoir de les dissuader de s'adonner à cette pratique particulièrement dangereuse. Merci beaucoup.